XRP à 2,57 $. C'est parti pour une autre vidéo. CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est le 14 mai 2025. Tenez bon, j'ai du bon matériel et vous devez écouter jusqu'à la fin pour savoir c'est quoi que j'ai à vous montrer. En parlant de choses que je voulais vous montrer, vous vous souvenez de cette charte-là? Faites un screenshot, regardez. Si l'année prochaine serait une bonne occasion pour liquider. Parce que par la suite, on devrait retourner dans une espèce de bottom jusqu'en 2032 pour réaccumuler et après ça, profiter de 34 ou 35 avant une nouvelle panique. Alors, allez voir cette charte-là, c'est de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est marqué. On en reparlera si vous voulez sur Discord. C'est 75% efficace, cette charte, depuis 1875. Discord, ça vous tente de venir jaser de crypto ou de trading ou de votre chat et chien, ça ne me dérange pas. Okay? Vous pouvez le faire en venant sur le club crypto et trader gratuitement, accès, sans payer, okay? Obtenir l'offre, c'est tout. OLX, pratiquement 4 cents, un très bon prix pour ceux qui sont pas encore dans le projet et qui veulent devenir un OLX holder. Okay? Le président Donald J. Trump obtient un engagement d'investissement historique de 600 milliards de dollars en Arabie Saoudite. Bon, là, je vais vous résumer ça. Par la suite, on va aller voir d'autres choses que je crois qui sont reliées. Alors, c'est parti pour le résumé de cette rencontre historique. Le président Trump vient d'annoncer un méga accord historique. 600 milliards de dollars d'investissement en provenance de l'Arabie Saoudite qui vont être injectés dans l'économie américaine. Qu'est-ce que ça finance concrètement? 20 milliards pour l'intelligence artificielle, des data centers, l'infrastructure via DataVault. 80 milliards pour des technologies de pointe comme Google, Oracle, AMD, Uber, etc. 2 milliards d'exportations américaines pour la construction de ICOM, Jacob, etc. 14,2 milliards pour General Electric, les turbines à gaz, l'énergie. 4,8 milliards Boeing dans l'aviation. 5,8 milliards dans la santé, usine de fluides, 4 au Michigan. Fonds d'investissement spécialisé, énergie 5 milliards, aérospatiale défense 5 milliards, sport média 4 milliards. Un accord pour la défense historique, 142 milliards pour moderniser l'armée saoudienne avec du matériel américain. Matériel américain pour moderniser l'armée saoudienne. Amélioration des académies, cybersécurité, la frontière, air, mer, terre, spatiale. Intégration stratégique entre deux puissances. Coopération dans l'énergie, minéraux, critiques, sciences, santé et même l'espace. Okay, l'accord avec la NASA et l'Arabie. Accord sur le transport aérien mondial, partenariat culturel, éducatif, renforcé. Alors, mon analyse personnelle, c'est quoi? C'est que ce genre d'annonces massives ne sont pas sans plan global derrière. Okay? Ils nous montrent de quoi, mais en arrière, il y a de quoi qui se trame. Les blocs se fondent. On va voir tantôt que Swift sont en train vraiment de passer à la vitesse grand V pour novembre. Et Telco aussi, que peut-être que vous ne connaissez pas, et la fameuse norme ISO 20022. Je crois que ça, avec le 600 milliards de l'Arabie Saoudite dans la tech, qui est la technologie, et toute l'infrastructure, a rapport. Okay? Il nous montre de quoi, mais en arrière, il y a des choses qui se préparent. Et mon petit doigt me dit qu'il n'y aura pas une cinquantaine de tokens qui vont être gagnants dans le nouveau système. Je crois qu'il va y avoir quelques entreprises, ou voire peut-être juste une, qui va être l'entreprise clé. OK? Puis l'entreprise clé, je crois qu'elle se cache aux États-Unis. Et que les banques, les institutions vont utiliser la tech derrière cette entreprise. C'est pour ça que je crois que je vais vendre pas mal toutes mes cryptos et garder seulement XRP et Hedera.
Okay? Vous savez que mon plus gros bag est XRP. Hedera est quand même un sacré gros bag. Mais tout ça, je vais vous expliquer pourquoi que je veux faire ça dans d'autres vidéos. Mais les documents que je vais vous montrer tantôt le prouvent. Swift prépare la tokenisation, mes amis. Au cas où vous ne le savez peut-être pas. Avec des documents super récents, je vais faire un résumé. Les opérateurs télécoms sont en train de construire des stablecoins sur la DLT, comme par exemple Hedera. L'argent des nations se dirige vers des rails financiers fiables. XRP, on sait tous, c'est le pont. Et Hedera, c'est l'infrastructure DLT choisie pour les paiements. Fait que, tu sais, pourquoi pas juste concentrer dans une ou deux, idéalement, au moins deux, son investissement au lieu d'être éparpillé partout dans 25 projets comme que je l'ai été pendant un bon bout. Moi, en tout cas, c'est mon opinion. Vous allez voir tantôt pourquoi que je dis ça. Faites pas comme moi. Vous êtes aucunement obligé de faire comme moi. En passant, moi, je vous dis que je suis en train de penser, surtout qu'on est dans un pas pire moment, après avoir eu, on l'entend là, pas les derniers mois qui ont été bons pour nous. Là. Fait que, tu sais, chacun fait qu'est-ce qu'il veut. Mais moi, je crois que ça fait du sens de concentrer son argent dans deux joueurs. J'en ai parlé dernièrement, j'en reparle. Alors, avant d'aller vous montrer qu'est-ce que Swift j'ai trouvé, et aussi pour Telcos, on va aller voir une nouvelle ici peut-être qui vous intéresse. Coinbase, qui vont rapper le CB ADA, qui est Cardano, rapper un Doge, rapper un Litecoin, rapper XRP, rapper bientôt sur leur blockchain. Base. Bon, il y en a qui disent pourquoi. Bon, ils veulent avoir ces 4 tokens-là sur Base, qui va être plus facilement accessible pour les gens pour faire des transactions. Rien d'autre, okay? C'est pas spectaculaire, mais le fait d'avoir XRP, peut-être qu'il va y avoir plus d'échanges. Okay? Ce ne sont pas encore, c'est pas encore actif et disponible, faites attention. Il y en a qui vont essayer de créer des similitudes avec des faux contrats là. Mais quand même, c'est une bonne nouvelle. C'est que Base, comme je vous ai dit, rentre dans le S&P 500. Ouais, c'est dès le 19 mai. Okay. Lundi prochain, Coinbase va rentrer dans le S&P 500. C'est toute une nouvelle là, qu'on pense à ça. À côté de XRP contre futur au CME. Lundi, moi, si j'étais quelqu'un qui trade, je pense que ça serait une journée idéale. Très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Bon, ça c'est Swift, mai 2025. Plein de statistiques. Mais qu'est-ce que je veux vous montrer, c'est l'adoption. L'adoption n'est pas encore hyper élevée, mais il y a une course contre la montre d'ici novembre. Regardez, 38,5% des paiements instructions ont été accomplis. Il reste quand même pareil une sacrée pourcentage d'ici novembre. Adoption rate, 38,5%. On est loin de 100%. Fait qu'il y a du monde qui sont en retard dans la course, mais c'est pas grave. C'est pas important de savoir c'est qui est en retard ou pas. Sûrement que ceux qui sont prêts, les bonnes entreprises, ils sont. Ils vont sûrement courir, par exemple, pour arriver à temps. Le reste des chiffres, c'est pas ça qui m'intéresse. C'était surtout de vous montrer que adoption rate, 38,5%, je pensais que c'était plus élevé que ça. Ça m'amène à un document que j'ai trouvé, mais que j'ai résumé. Je ne donne rien de vous montrer un document en anglais. Je vais vous résumer quelque chose que j'ai trouvé par rapport à Swift. Qui s'appelle le document Swift Standard MX, mise à jour FinPlus pour novembre 2025. Alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'est-ce que j'ai trouvé? Pourquoi que je veux vous montrer ça? C'est simple. C'est que toute la finance va être tokenisée. J'espère que ce n'est pas une surprise pour vous, ainsi que les paiements internationaux. Et je vais vous montrer comment est-ce que Swift sont en train de transitionner vers FinPlus. OK? Ben, pas FinPlus, excusez-moi. Ils sont en train de transitionner vers ISO
20022 sur FinPlus. Alors, dès le 22 novembre 2025, les messages MX sur le réseau SWIFT évolueront avec de nouvelles règles de validation pour le message ISO 20022. L'objectif, standardisation mondiale des paiements et des titres via des formats plus riches et automatisés. Il va y avoir des nouveaux messages pour les reçus et des notifications, ajout d'un format d'adresse hybride pour mieux adapter aux besoins mondiaux, prise en charge des caractères spéciaux pour identifier les identifiants financiers, traduction améliorée vers les anciens formats. Avant, c'était MT. Okay, c'est plus ça. Changement obligatoire pour tous les utilisateurs. Si tu ne t'adaptes pas, genre, tu crèves. Titres et valeurs mobilières. C'est des sécurités. Ajout d'un identifiant unique de transaction pour tous les trades. Ça donne quoi? Une meilleure traçabilité. Compatibilité avec les portefeuilles blockchain. Dans le document, on voit clairement là, qu'ils ont créé un portefeuille blockchain et DLT, Distributed Ledger Technology. Nouvelle balise pour reconnaître les comptes crypto ou CBDC. Pensez pas que les CBDC, c'est outdate ou que c'est un truc que le monde ne parle plus. Là. Non, c'est bel et bien dans leur agenda. Nouveau code pour intégrer les taxes. Oh, ça c'est plate, hein? Priorité d'acceptation, fiscalité américaine. Ils vont vous attendre. Intégration du concept de Wallet Blockchain, BCCW comme source de paiement. Et en portefeuille, ajout des frais sur le network pour refléter les frais de blockchain directement sur les messages et les règlements. Création d'un champ pour le nonce pour sécuriser les transactions tokenisées. Toute la tokenisation, c'est vraiment... moi, honnêtement, c'est ce qui m'impressionne le plus. Là. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que les banques et institutions se préparent à la tokenisation massive des actifs. SWIFT s'adapte aux crypto-actifs, CBDC et blockchain. Puis, si XRP et le XRPL sont intégrés à ce système, chose que je crois, le rôle va devenir central. Ça a toujours été le cas et les preuves sont là depuis assez longtemps et on sait tous que ce genre de mise à jour n'arrive pas par hasard. L'infrastructure financière mondiale se prépare. Est-ce que vous êtes prêts? Le 22 novembre 2025, c'est la mise à jour de production. Si vous n'êtes pas prêts, c'est pas nous, là, mais les institutions ne sont pas prêtes. Pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais il faut qu'ils s'adaptent au nouveau format. Et le document ici, j'ai fait un résumé, parce que je ne vais pas vous lire 26 pages en anglais d'un document, sur les mises à jour de SWIFT. OK? Novembre 2025. On est proche. On est au mois de mai. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Il reste 6 mois. Dans 6 mois, il faut absolument que le 38,5% devienne 100%. Je ne sais pas comment c'est possible. En tout cas, on va voir. Et ça m'amène à un autre document que j'ai trouvé. Et le document est le suivant. Vous allez capoter de voir comment est-ce que les compagnies de téléphone ils veulent être dans la partie. Alors, les opérateurs télécoms, ils veulent lancer leur propre stablecoin. Il y a un consortium mondial qui est en train de se planifier pour adosser un stablecoin aux devises locales. Pourquoi? C'est simple. Facilité de paiement, on le sait tous, là, les coûts réduits, supprimer les intermédiaires, puis intégrer aussi les utilisateurs qui sont non bancarisés à l'Internet des choses, là, le IoT, l'Internet of Things, l'Internet des choses, même le métaverse va être intégré. OK? Et même le 6G. 5G, apparemment, c'est déjà out. 6G. Je ne sais pas si vous avez ça sur votre téléphone. En tout cas, moi, c'est juste 5G. Et pourquoi que c'est énorme de penser que le secteur des télécoms
veut standardiser les stablecoins. Dans chaque pays, ça va arriver, il va y avoir une interopérabilité entre chaque blockchain, intégration des wallets mobiles et des cartes SIM, avec Vodafone par exemple, qui est un leader, utilisation de réseaux publics comme Hedera, Ethereum ou Lightning. Il ne faut pas oublier que Lightning sont en développement et tout, là. Non, j'en parle pas parce que c'est pas le but de ma chaîne, mais c'est toujours de quoi qui est très hot. Le stablecoin Telco pourrait devenir un standard mondial. Telco. Stablecoin Telco. Peut-être que vous devrez faire des recherches. Pourrait devenir un standard mondial pour les micro-paiements. Paiement, roaming ou abonnement mobile. OK? Pensez-y, stablecoin va être là pour faire à peu près n'importe quoi que vous faites avec votre argent fiat. Mais c'est un stablecoin, c'est tout. Il n'y a rien qui change. C'est la technologie qui change. Les défis derrière ça, la réglementation qui est stricte, selon les pays, on le sait tous, nécessité d'un système de KYC, ce que le monde peut s'identifier, besoin d'un système de gouvernance décentralisé, mais qui est sécurisé plutôt. C'est tout ce que c'est cool la DeFi, mais c'est cool jusqu'au temps qu'il y ait quelqu'un qui s'introduit puis qui vide la caisse. Il ne faut pas que ça arrive. Bon, aussi les défis, les risques de perte avec, comme j'ai dit, les gens qui veulent vider la caisse, là, les hackers, ou quelqu'un qui ne sait pas comment gérer les collatéraux. Okay? Ben beau faire prêter son argent et avoir un collatéral en échange. Mais si vous n'êtes pas capable de gérer ça, ben là, ça peut être une mauvaise aventure pour vous. Et dans le document que j'ai lu, oui, je me suis tapé un document assez long en anglais. Hedera est bel et bien identifié et se démarque. Et là, vous allez me dire pourquoi que le document, tu ne me montres pas. Ben, je vous fais un résumé. Vous devez me faire confiance. Le document, il existe bel et bien. Et Hedera, que je ne suis pas en passant payé par eux là, pour dire ça, là, ils se foutent bien de crypto-ali. Alors, Hedera est cité comme l'un des DLT candidats idéaux. Rapide, fait beaucoup de transactions, haute sécurisée, c'est scalable et le support natif pour les stablecoins. Mon opinion personnelle, comme j'ai dit tantôt, pour Swift, après avoir lu le rapport en détail, je suis encore plus convaincu que Hedera est sous-évalué, mais que son heure arrive. Même chose que XRP. J'ai renforcé mes positions et bon, je ne garde, ça j'ai mal écrit là, je ne garde désormais que 2 actifs long terme. Ben, c'est plus, je vais garder là, bientôt dans les prochaines journées, j'ai renforcé mes positions dernièrement et je crois garder que 2 actifs long terme, XRP et Hedera, rien d'autre. Je pense à liquider tout le reste. Okay? Il me reste encore d'autres cryptos que je pourrais être sur certaines cryptos légèrement en perte, mais ça ne me dérange pas. Mais concentrer mes efforts sur ces deux-là, je crois que je suis sérieusement en business et que mes objectifs pour des prix futurs de XRP et Hedera vont être vus à la baisse. Je ne suis plus nécessairement intéressé à attendre que le prix de XRP ou Hedera atteigne des sommets de malade pour faire de quoi de solide pour mon futur et pour le futur de mes enfants. C'est pas mal juste ça qui compte. Okay? À quelque part, on ne peut pas vraiment savoir. Mais si je peux sortir avant, c'est encore mieux. Alors je crois que consacrer mes efforts sur juste 2 actifs qui, en passant, vraiment facile à suivre. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans la situation de suivre plusieurs cryptos. Ça peut devenir compliqué longtemps. Okay, même avec des alertes, c'est pas évident. Alors, dans les télécoms, ça va être de quoi qui va jouer un stablecoin, Telco. Et j'ai vu, okay, je ne vais pas vous dire tout en détail, mais j'ai lu que dans le document, ceux qui aiment Telcoin, c'est nommé. J'ai bel et bien dit Telcoin. Oui, le token Telcoin, il est nommé. Okay?
Alors, peut-être que si vous n'avez, renforcez votre position, ça ne serait pas une mauvaise idée. Si vous n'avez pas, ça serait peut-être aussi une bonne idée d'en avoir. OK? Alors, ça, c'est des choses que je tenais à vous dire. Je crois que ça va être à surveiller novembre 2025 avec vraiment une attention particulière. Il faut vraiment, vraiment, vraiment se tenir au courant de ces dates-là. Puis, je suis sûr et certain que ça va vous aider. Okay? Savoir que novembre 2025 est important comme date, ça peut faire de cette date un endroit de sortie. Peut-être qu'entre maintenant et novembre, ça va pomper beaucoup. Je crois honnêtement qu'entre maintenant et novembre, ça va pomper. Okay? Et si vous avez vu la charte que j'ai publiée au début, ben, on devrait avoir une espèce de bull run, puis qui dure jusqu'en 2026. 2026? Ouais, quel mois? Ben, quel mois? C'est pas très compliqué. Vous pouvez juste prendre une charte, mettre une moyenne mobile qui dure comme longtemps, qui n'est pas une moyenne mobile genre de 10 jours, là. Vous mettez une moyenne mobile qui dure beaucoup plus longtemps, et vous mettez une charte sur un mois, comme ça, okay, weekly, monthly. Là, on ne verra pas apparaître. Ok, oui, on voit. Et vous utilisez, par exemple, le S&P 500 ou le Dow Jones ou le Nasdaq et vous attendez de voir qu'est-ce qui se passe. À chaque mois, vous gardez votre position et quand vous voyez que cette moyenne mobile-là, qu'il faut qu'il soit sur plusieurs jours, là, genre une moyenne mobile de quelque chose du genre plus que 200 jours, là, un petit indice, ben, quand on casse et qu'on franchit une closure là, en bas de cette moyenne mobile-là, ben, il faut peut-être penser à dire c'est bon, c'est la fin, puis j'arrête. Alors ça, c'est une affaire que vous pouvez utiliser, qui est très 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 efficace et qui peut être utile pour vous pour décider c'est quand que peut-être vous devriez sortir du marché en 2026. Parce qu'en réalité, il n'y a pas un chat qui va vous le dire. Et si vous avez zéro expérience et que vous pensez sortir sur qu'est-ce que vous voyez comme hype sur les réseaux sociaux, vous allez sortir trop tard, je peux vous le garantir. Vous allez sortir vraiment trop tard. Parce qu'il va être déjà le prix vraiment plus bas que son all-time high, là, le market cap de crypto. Et vous allez vous poser des questions et vous dire, oups, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait un mois que je regarde, il y a des nouvelles. Peut-être que j'aurais dû sortir. Ah, je vais regarder encore au cas où ça monte. Non, ça va finir par descendre. Et vous allez avoir une autre chance dans ces eaux-là. C'est que mon 2030 ne tient plus nécessairement la route. Je dirais plus que vous devriez penser à liquider vos positions en 2026, ramasser, vous mettre en stand-by, stablecoin, attendre. Quoi, attendre 6 ans avant de pogner un bottom? Vous pouvez accumuler entre 2026 et 2032. Vous allez avoir à peu près 5 ans à accumuler. Et après ça, de 2032 à 2034, je crois qu'il est là. L'opportunité du siècle va se trouver en 2032. Tu sais, 2023 à 2026, c'est correct. Vous pouvez ne rien faire, attendre et subir qu'est-ce qui va se passer pendant un 5-6 ans. Je sais pas si ça va être dur pour votre morale ou pas. Puis juste comme rien faire, voir votre portefeuille monter, descendre beaucoup avant de remonter beaucoup. Je suis pas sûr que ça m'intéresse, moi, de vivre ça, honnêtement. Je préférerais liquider, me mettre en stablecoin, peut-être attendre, réaccumuler vers à peu près ça 2032 et sortir complètement du marché en 2034, qui est quand même pas si loin que ça, quand on y pense, c'est 9 ans, là. 2025 à 34, 9 ans. 9 ans, bah, ça me met pile poil à 50 ans, là, à peu près, là, sans dévoiler mon âge exact. Bah, 50 ans, je suis libre et j'ai sécurisé l'avenir de ma famille, okay, qui est pas mal le but principal de tout ça. Et je suis toujours là au poste à fournir des renseignements sur la crypto et XRP qui va être rendu, je ne sais pas où, mais qui va être incroyable. J'espère que vous êtes dans le navire, dans le bateau, dans le train
okay, dans l'avion, peu importe, dans votre engin spatial, parce que, à quelque part, on est chanceux, on est loin d'être en retard, on est vraiment loin d'être en retard. On s'entend qu'on n'est pas dans la vague de 2012. La vague de 2012 de Bitcoin, elle était là, l'opportunité du siècle. Okay? 2012 jusqu'à 2019, il y avait une sacrée opportunité. Malheureusement, je faisais d'autres choses dans ce temps-là, même si j'ai connu la crypto vraiment plus tôt que qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté. Okay? Fait que ceux qui ont profité de cette vague-là, vraiment cool, vous aviez votre chance en 2023 de racheter, même maintenant, jusqu'en 2026, c'est ce que je crois. Parce qu'après ça, on va dropper pendant un bon bout. Puis c'est pas grave, c'est comme ça. Puis on peut rien y faire. Cette charte-là, elle est 75% véridique. Ce qui est quand même pas rien. Okay? Je ne veux pas dire que tu ne peux pas se tromper, mais c'est 75% véridique. Alright, je laisse là-dessus. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ma vidéo. J'espère que je ne vous ai pas découragé avec cette charte-là. Restez fidèles à vos objectifs. Si vous voulez sortir d'XRP à 5$, un 10%, sortez à 10, sortez à 25, sortez au prix que vous voulez. Mais la pire erreur, c'est de ne pas prendre de profit. Okay? Moi, présentement, j'ai pris quand même une bonne partie. Une bonne partie. J'ai pris une partie de BXRP et j'en ai injecté, vous le savez tous, dans mon projet OLX et CFH. Mais tu sais, ça c'est moi. Je fais ce que je veux avec mon argent et mes XRP. Au lieu de les laisser dans un portefeuille decent à me rapporter zéro, j'ai créé un projet avec une utilité. Puis pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis maintenant, il reste encore un jour pour participer au pool de liquidité pour le token OLX. Si vous participez au pool de liquidité, qui est ici, okay, et que vous injectez de la liquidité, moi j'ai mis 5 000 XRP, là, puis 350 000 OLX. Si vous participez au pool de liquidité et que vous êtes dans le pool d'ici demain, le 15 mai, 15h UTC, vous allez avoir du CFH. Okay? C'est le token de reward. Et le token de reward va vous permettre d'avoir des revenus sur les ventes de mes indicateurs. L'indicateur JMS et le système de trading MAC que vous voyez comme ça ici, le MAC, la ligne bleue et rouge, c'est ça. Ça vous permet de pouvoir trader, combiné avec les triangles verts et rouges. JMS, vous avez un système complet. Pas besoin de faire autre chose. Puis vous adaptez ce système-là selon le time frame que vous voulez. Vous aimez 30 minutes? Vous tradez la charte 30 minutes. Okay? C'est pas plus compliqué que ça. Vous aimez pas 30 minutes parce que c'est trop vite? Mettez-vous en 1 heure. Décidez avant tout quel genre de personne que vous êtes. Et par la suite, vous allez pouvoir profiter de ce système-là que vous pouvez vous procurer ici. Indicateur JMS et le MAC, j'ai toujours pas fait le cours. Ça me prend à peu près 1 heure pour faire le cours. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prix de marqué là. Mais ça va peut-être moins cher que l'indicateur JMS. Et en passant, maintenant, il y a 2 options là. Pour ceux qui se posent des questions, vous pouvez vous procurer JMS pour soit un montant par mois ou un abonnement à vie à 177. Primeur Mac, ça va être 29 par mois ou 147. Et je vais préparer, comme pour le site wap.com pour les Anglais, un espèce de combo qui va permettre d'avoir à vie les deux. Okay? Ça, c'est une primeur que je vous dis. Alright, j'ai pas le choix, je dois faire pareil comme les Anglais. L'autre fois, je disais que je voulais prioriser la communauté francophone, mais quand eux vont savoir qu'il y a des prix moins chers ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas être contents, là. Ils vont se débarrasser de leur outil. Et il faut pas. Il faut que tout le monde paie le même prix. Pourquoi que, mettons, vous pouvez acheter un iPhone moins cher parce que vous êtes francophone? Je pouvais pas faire ça. J'ai voulu faire ça, mais ça se faisait pas. Fait que les ventes qui vont être générées avec Mac et JMS vont être redistribuées aux détenteurs de LP token d'OLX. Ou, si vous avez juste du CFH, Crypto for Order, okay, CFH, Crypto for Order, vous pouvez avoir aussi un airdrop le 15 juin. Tous les mois,
il va y avoir 825 000 CFH qui va être redistribué à ceux qui ont un LP token OLX ou juste détenteurs de CFH comme ça. Puis selon le pourcentage que vous détenez, vous allez avoir un airdrop. 825 000 tokens vont être redistribués à chaque mois. Et si vous gardez vos CFH, qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir? Un reward, parce que le CFH, il permet de donner un reward. Et quoi? Ce reward-là va être en XRP. Alors moi, les ventes que je vais faire sur JMS et Mac, je vais les convertir, puis je vais les échanger en XRP et les donner aux détenteurs de CFH. Alors vous allez pouvoir soit vendre vos CFH, participer au pool en mettant du XRP dans le pool CFH, XRP. Vous allez pouvoir les vendre, encaisser vos XRP ou les garder et avoir un reward sur les ventes. Tout ça, c'est l'écosystème, mes amis, OLX CFH. Participez, ça vous tente. Je ne suis pas un conseiller financier, mais je pense que c'est un sacré bon coup de rentrer présentement dans le OLX. Parce qu'à 4 centimes, c'est du vol. Okay? Moi, je suis là pour rester et je vais faire des vidéos encore pendant un sacré bout. Alright, thank you la gang. On jase à plus tard. N'oubliez pas qu'il vous reste 24 heures pour embarquer dans le pool de liquidité ici ou détenir du CFH. Sinon, pas d'airdrop pour vous le 15 juin. Merci la gang. Ciao!